visite de quelques esprits la nuit dernière. Voilà ce qui explique ma beauté phénoménale ce matin. Ok, trêve de plaisanterie, plusieurs d'entre vous m'avaient demandé un maquillage épeurant pour l'Halloween et donc j'en suis arrivée à ce résultat là et je trouve que ça me fait penser un petit peu à une fille possédée, mais on s'entend que ce maquillage là pourrait vraiment aller avec 1001 costumes, donc à vous de laisser aller votre créativité, j'ai envie de dire. Et là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouh ça a l'air difficile, en fait ça l'est pas tellement, je voudrais que ça suffit juste d'avoir les bons produits, il y en a quand même plusieurs, mais je suis sûre que vous allez pouvoir réussir si vous suivez toutes les étapes pas à pas. Donc j'espère vraiment que le look vous plaît. Si oui, vous pouvez faire thumbs up à la vidéo et la partager, ça m'aiderait et ça m'encouragerait vraiment beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne pratique de maquillage. Alors on va commencer par le teint, évidemment le but c'est de faire un teint qui est vraiment dégueulasse, qui est épeurant, enlever tout signe de vie et de joie dans ce visage. Donc pour ça vous avez besoin de deux couleurs, soit un fard en crème blanc et un qui est plus gris verdâtre. Donc mon gris verdâtre il vient de cette palette là de crayonnant et mon blanc c'est un paint stick de chez MAC tout simplement. Donc peu importe la marque, ça va marcher et vous êtes vraiment libre d'appliquer ça comme vous voulez, soit avec les doigts ou avec des petites éponges comme ça. Donc je pense que je vais commencer avec l'éponge vu que ça donne quelque chose qui est plus couvrant que les mains. Et là on y va vraiment aléatoirement, donc je commence avec le blanc, comme ça ici, juste pour pâlir mon teint, faire un teint un peu plus cadavérique. C'est important de venir cacher vos rougeurs si vous en avez parce que ça fait vraiment bonne mine, ça apporte beaucoup de vie dans le visage, le rouge, donc il faut vraiment cacher ça au maximum. Donc allez-y vraiment aléatoirement, venez pas recouvrir tout votre visage de blanc sinon ça sera pas crédible. De toute façon si on voit que vous êtes maquillé, ça sera pas crédible. Donc c'est mieux d'y aller avec les doigts ou en tapotement comme que je fais, vraiment de façon aléatoire. Je vais aussi venir en mettre sur mes lèvres, plus à l'extérieur. Évidemment, faut pas oublier les oreilles hein, parce que sinon ça clash un petit peu. En fait, je vais maquiller aussi mon cou et mes mains aujourd'hui pour vraiment faire un costume complet. C'est vraiment important si vous voulez être plus crédible. Je vais juste faire mon cou rapidement, tout ce qu'on voit de peau ici. Et donc ensuite, je viens prendre l'espèce de gris vert qui est vraiment pas une belle couleur pour le teint. Et je vais mettre ça aussi aléatoirement dans mon visage en mélangeant un petit peu avec le blanc. Donc ça va vous faire vraiment un teint de morte un peu plus. Maintenant que le fond de teint est fait, je vais venir avec un crayon turquoise comme ça dessiner des veines. J'ai vraiment un effet comme de peau blanche avec des veines en transparence pour que ce soit vraiment très épeurant et très démoniaque si on veut. Donc vous pouvez vous inspirer évidemment de celles que vous avez déjà dans le visage. Si votre peau est un peu transparente comme la mienne, vous allez les voir. Sinon il faut tout simplement dessiner des espèces de petits serpentins comme ça qui croisent et qui se rejoignent. Donc c'est sûr qu'autour des yeux c'est une zone qui a toujours beaucoup de veines. On va en mettre aussi ici parce que souvent il y en a là aussi. Je vais aussi en faire ressortir dans mon cou. Et bien sûr, on va pas laisser ça comme ça parce que les veines sont sous la peau, donc il faut donner une illusion qui vienne d'en dessous. Donc pour ça, vous pouvez reprendre vos doigts ou une petite éponge, juste tapoter légèrement et ça va les faire disparaître tranquillement. On veut pas ça si intense que ça. Donc faites juste tapoter sur place, comme ça va pas trop défaire votre motif. Pour donner un air qui est beaucoup plus malade, je vais prendre ce rouge-là qui est comme un rouge moyen, donc avec un petit pinceau synthétique. Et je vais juste venir rentrer un petit peu de rouge comme dans le ras de mes cils. Très légèrement, là, faut pas que ça ressemble à du eyeliner évidemment. Donc en mettant ça autour de l'œil, tout de suite ça vient faire un œil qui est plus malade. Je vais aussi mettre un petit peu de cette couleur-là autour de mon nez
Encore une fois pour donner une impression que je suis malade. Et on va estomper avec le doigt. Maintenant, on voit que le teint commence à avancer petit à petit, donc je vais juste venir prendre ce brun qui est un peu rouge avec un petit pinceau rond et on va commencer à travailler le tour des yeux pour vraiment cerner ça, renfoncer beaucoup les yeux. Donc je commence par tapoter de la couleur ici autour des yeux, vraiment creuser même ici là, autour du nez. Et je vais en mettre aussi toute cette zone là pour vraiment renfoncer mes yeux. On peut en faire descendre un petit peu dans le creux. Et après, évidemment, on va blender, hein, inquiétez-vous pas. Je vais en mettre un petit peu ici au coin externe de l'œil pour faire un œil qui est plus fatigué, plus tombant. Donc, je commence à dégrader tout ça avec mon doigt. Si votre brun est pas rouge, c'est pas grave du tout en passant, hein. On dirait que je viens de recevoir genre une bine sur l'œil. Ensuite, je vais aller chercher un petit peu de fard crème noir avec le même pinceau et je vais juste réintensifier autour des yeux. Donc j'enlève bien l'excédent sur le pinceau pour pas que ça vienne beurrer partout. Parce que les fards crème c'est quand même gras, hein, ça peut dégénérer vite si on fait pas attention. Donc je commence doucement à creuser plus. Je vais creuser ici aussi pour vraiment renfoncer mes yeux. Comme ça. Pour la scène, on essaie vraiment de rester dans une demi-lune. C'est plus foncé ici au milieu. Avec le restant de noir que j'ai sur le pinceau, j'ai juste creusé un petit peu plus. Faire des yeux qui sont légèrement plus ronds, comme des yeux d'enfant. Et ça va mettre évidemment plus d'emphase sur l'œil. Hi, hein, je viens d'en vieillir une shot, comme on dit. Donc avant de changer de couleur avec le même pinceau noir, je vais juste mettre un peu de noir à l'intérieur de ma bouche pour vraiment faire comme si le méchant en dedans de moi voulait sortir de mon corps de petite fille possédée. Donc on va juste tapoter ça doucement à l'intérieur. Ça me donne envie de vomir, on dirait vraiment que je suis malade, puis genre une maladie qui est en train de sortir de ma bouche. J'ai des fourrés, je me trouve tellement moche comme ça, là. C'est splendide. J'en dis que c'est splendide, oui! Et le maquillage est presque fini, lâchez pas. Si vous voulez faire des petites retouches avec des ombres à paupières, c'est permis. Comme c'est gras, ça peut aider à fixer. Donc des fois, ce que j'aime, c'est venir prendre un peu de brun mat, comme celui-là ou celui-là. Et juste avec un gros pinceau, peut-être repasser un petit peu sur les cernes ou sur la paupière, assurer que ça crease pas. Je vais en mettre un petit peu sur mon menton, juste creuser un peu plus mon visage. Je suis en train d'oublier mon cou, moi là, fait que je vais juste venir le salir ou peut-être le creuser un peu plus avec du brun. Juste faire ressortir un peu la structure osseuse. C'est toujours épeurant. Ensuite, je vais juste venir poudrer avec un gros pinceau kabuki pour que le maquillage tienne bien toute la soirée, toute la journée. On va pas mettre trop non plus parce que ça se peut que ça atténue un peu les couleurs, le détail. Donc si jamais par exemple les veines, vous trouvez que ça ressort pas assez, on peut venir en mettre après. Poudrer vraiment partout ce qu'on a maquillé. Hop! Donc comme je dis, faites attention parce que la poudre risque de pâlir légèrement. Par contre, des fois, ça peut aider à ce que le maquillage a l'air de venir d'en dessous de la peau et c'est un peu ça qu'on veut. Vu qu'on fait du maquillage à effets spéciaux, il faut que ça soit bien réaliste. J'aimerais ça que le facteur il sonne en ce moment, ça serait débile! Il ferait une crise cardiaque et changerait de métier, je pense. Maintenant, c'est sûr que si vous aimez le look comme ça, vous pouvez vous arrêter là. Moi, je veux toujours repousser les limites, alors je vais utiliser du collodion. C'est un produit assez spécial que j'avais déjà utilisé dans ma vidéo de squelette, maquillage de squelette. Et c'est un produit qui sent très fort et qui peut être un peu abrasif pour les peaux sensibles. Donc moi-même, quand je le mets, ça... pas ça chauffe, mais quand je me démaquille, disons que ça me fait rougir un petit peu la peau. Donc je veux juste prévenir. C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé. Mais ce que ça fait dans le fond, c'est un effet de cicatrice. Ça creuse la peau, ça vient vraiment la tendre. Donc je trouve ça le fun pour la petite fille possédée qu'elle ait comme un peu des scratchs dans le visage. Il faut faire attention parce que comme je dis, ça pue vraiment. Fait que je vais juste protéger mes yeux, mon nez. La première coupure que je vais faire, elle va partir comme d'ici puis elle va aller de l'autre côté de mon visage.
Donc j'applique ça, c'est vraiment comme un vernis transparent. On voit déjà ça commence à sécher, c'est très rapide. Et si on veut intensifier la coupure, on peut en mettre une deuxième couche. Donc j'essaie de voir où j'en ai mis et je repasse dessus. Ensuite je vais venir faire une autre coupure ici sur ma joue. Je vais aussi en faire une autre à côté de ma bouche. Tiens, j'ai décidé que celle-là, elle allait se diviser en deux parties. Je pense que ça va être cool comme coupure, donc je vais juste faire comme un peu un Y. Et ma dernière, je vais la faire vraiment proche de la racine de mes cheveux et qui descend un peu droit comme ça. Donc ça, c'est mon emplacement de cicatrice. Vous êtes vraiment libre de les faire où vous voulez et autant que vous voulez. Et là, je peux pas trop bouger mon visage parce que ça vient vraiment le tirer, là, comme quand on fait un masque avec des blancs d'œufs. Là, on peut plus bouger sinon ça craque, donc je veux pas trop parler. Donc, vous voyez de près l'effet que ça fait. Si vous aimez ça comme ça, transparent, vous pouvez le laisser comme ça. Sinon, on a le droit de le maquiller. Souvent, ce que j'aime, c'est juste rajouter un petit peu de noir pour creuser plus. Juste vraiment bien l'estomper. Ça s'estompe pas tellement bien à cause que c'est comme une texture de plastique un peu. Donc, allez-y très finement à l'intérieur et il n'y aura pas de problème. Ok, alors j'ai fini de remplir mes petites craques avec du noir et du rouge. Maintenant, il resterait deux étapes qui sont facultatives. Je pense que je vais juste noircir mes dents parce que ça fait pas vraiment de sens que ma bouche soit noire mais que mes dents soient blanches à côté. Je vais juste mettre ça ici, le Tooth FX qui est noir. Vous auriez pu le prendre jaune ou n'importe quelle autre couleur qui fait peur aussi. C'est juste un liquide et ça s'enlève avec la brosse à dents tout simplement. Donc je vais appliquer ça sur mes dents en avant. Et si vous voulez rajouter du faux sang, ben c'est sûr que vous pouvez. Moi, j'en mettrai peut-être un peu sur la bouche. Ou vous pourriez même en mettre à l'intérieur des fentes, on pourrait faire une fille qui pleure du sang, il y a comme plein d'idées qui me viennent à l'esprit, c'est le fun. Donc avant d'appliquer ça, il faut juste assécher les dents, donc je vais juste prendre un mouchoir et venir enlever la salive. Ok, donc pour le maquillage, c'est complet. Désolée, je peux vraiment pas faire d'expression faciale, sinon ça va craquer. Juste défaire mes cheveux parce qu'évidemment, Petite fille possédée m'inspire des films comme Le Cercle ou The Grudge et ça prend évidemment les cheveux lousses. Déjà, juste ça, je trouve, ça vient tellement rendre ça plus crédible. Et ce que je veux, c'est les graisser puis les rendre vraiment dégueulasses. Donc je pense que je vais commencer par utiliser juste une pâte à cheveux comme ça. Puis si c'est pas assez, on va y aller avec les grands moyens. On va mettre de l'huile dans nos cheveux. Donc je vais juste mettre un petit peu de cette pâte-là, venir faire comme un effet un peu de mèche devant mon visage. Comme ceci. Ah oui, ça marche très bien. Je pense pas qu'on va devoir y aller avec l'huile. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu dégueulasse. Tabarnouche, on dirait que j'ai passé les 40 dernières années de ma vie dans un puits, genre. Ça n'a pas d'allure. C'est sûr que c'est un peu long d'y aller mèche par mèche avec la cire, mais je pense vraiment que ça peut vous donner un résultat très crédible et très réaliste. Wow. Donc voilà pour la cire, ça rend mes cheveux super plats, super gras et c'est l'effet que je veux. Je pense qu'on peut dire que le look est complété. Pour le déguisement, je suis tout simplement allée avec une petite jaquette comme ça que je porte plus. Parce que souvent, il me semble que dans les films d'horreur, c'est ça que les petites filles portent, tout simplement une jaquette, un pyjama. Donc voilà les filles, j'espère que le look vous a plu et que vous allez l'essayer cet Halloween. Si oui, s'il vous plaît, allez poster des photos de vos réalisations sur ma page Facebook. Je veux voir ça absolument. Puis dites-moi si vous avez réussi à faire peur à vos copains à l'école. Et si jamais c'était pas en ça que vous comptiez vous déguiser pour l'Halloween, allez jeter un coup d'œil à ma playlist maquillage d'Halloween sur YouTube parce que j'ai déjà fait plus d'une douzaine de maquillages d'Halloween, donc vous allez sûrement trouver votre bonheur peut-être dans d'autres tutoriels. Donc merci d'avoir regardé tout le monde, merci de partager la vidéo, je vous souhaite un excellent Halloween puis on se revoit très bientôt, bye! Ok, j'ai déjà hâte à la fin du maquillage. Oh, regarde rien. Non, je regrette rien. Carrie
I know you want to kiss me right now. I know you do. J'ai beaucoup trop de plaisir dans ce maquillage là. Je pense que je vais aller sur la rue faire peur aux automobilistes. Cause this is trailer. Je peux pas faire ça, c'est trop épeurant. Je vais me faire poursuivre par YouTube. Perfect.